ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, Monsieur le gouverneur de la région de San, Monsieur le président des différentes institutions élues de San et de Tominia, Son Éminence Cardinal Jean Zerbo, cher frère Koné, nouvellement intronisé, chers frères responsables catholiques venus du Burkina et de Guinée, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de prier avec moi à la mémoire de toutes les victimes de la crise sécuritaire imposée à notre pays depuis bientôt une décennie. Victimes civiles et militaires, bien entendu. Que leur âme repose en paix. Je voudrais aussi vous demander de saluer avec moi nos forces armées et de sécurité qui se sacrifient tous les jours et tous les instants pour que nous puissions être en paix, comme nous réunir par exemple tranquillement dans une salle aujourd'hui. Pendant que nous sommes là, il y en a qui sont en train, peut-être aujourd'hui même, de risquer, sinon de donner leur vie. Nous ne serons jamais assez reconnaissants. Et ce que je dis partout où je vais, c'est que la nation ne les oubliera jamais. Mesdames et messieurs, vous savez que la santé fait partie des priorités du président de la transition. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une portée certes régionale, mais en réalité c'est un exemple qui peut et doit être suivi par d'autres communautés, par d'autres régions. Vous savez, la décentralisation, c'est une politique dont la finalité, c'est le développement local. Le développement local se fait par et surtout par les entités administratives, politiques, sociales, locales. L'État étant comme un père qui a plusieurs enfants, plusieurs régions dont il doit s'occuper en même temps. Donc ces efforts ne peuvent pas suffire à eux seuls pour donner satisfaction totale aux populations. Donc lorsqu'une partie de la population, des couches sociales, des entités sociales, religieuses, économiques, culturelles, s'organisent, prennent des initiatives pour faire des réalisations d'une telle importance comme l'hôpital de Césaire, il est du devoir des autorités au plus haut niveau de les accompagner. C'est pourquoi, lorsque l'invitation m'a été adressée, quand j'ai fait les dernières vérifications avant de donner ma réponse, il m'a été dit qu'il y avait des problèmes administratifs, j'allais même dire bureaucratiques, qui donc dissuadaient le Premier ministre de ne pas aller inaugurer un édifice qui n'a pas, pour ainsi dire, tous ses papiers.
Après quelques secondes de réflexion, ma réponse a été très simple. Ceux qui travaillent, ceux qui prennent des initiatives, ceux qui créent, c'est eux qui développent. L'administration, l'État a un rôle d'accompagnement, de création des conditions administratives, juridiques et autres pour que les citoyens, les groupes de citoyens, les groupes organisés puissent utiliser leurs initiatives, leur énergie créatrice, leur esprit d'entrepreneur pour créer les richesses, pour créer les conditions d'épanouissement des populations. Et c'est pour cela que j'ai pris tout de suite la décision de venir. Et lorsque j'en ai informé le président, il m'a encouragé, il m'a dit que c'est une très bonne chose. La seule promesse que j'ai faite aussi en quittant Bamako, c'est qu'en arrivant ici, j'ai dit que je vais demander aux responsables religieux, aux autorités administratives, dès lundi de se rendre à Bamako. Le ministre de la Santé va se mettre à leur disposition pour qu'ils puissent avoir dans les meilleurs délais les papiers administratifs qui leur manquent. Parce que si tant il est vrai que l'administration doit être au service des citoyens, il ne doit pas y avoir de problème. S'il y a des incompréhensions, il faut s'asseoir, en parler, les surmonter, pour ne pas aussi se trouver dans une situation où la loi est contournée, sinon même violée. Il faut donc très rapidement, par l'instruction que j'ai donnée, c'est que le gouvernement, à travers les structures des ministères concernés, se mette rapidement à votre disposition pour pouvoir régler toutes les questions administratives. Pour que ce joyau, qui est l'effort, qui est le résultat de l'effort, de l'imagination, de l'initiative des populations et de l'Église, ne puisse pas être entravé dans sa marche par des questions administratives, politiques, sinon bureaucratiques. Mesdames et messieurs, l'Église catholique, je pense, pour tous ceux qui suivent la marche de notre pays, a été toujours aux avant-gardes lorsque les questions de survie du pays sont posées. À chaque fois que la nation a fait appel aux confessions religieuses pour calmer les tensions sociales, pour calmer même les tensions politiques, pour appeler à la paix, à l'apaisement, les hauts responsables de l'Église catholique ont toujours et toujours répondu présent. L'illustration la plus éloquente, c'est la participation active et de qualité de l'Église catholique en tant que confession aux assises nationales de la refondation. Les responsables catholiques de haut niveau ont été choisis à cause de leurs compétences, leur qualité, leur capacité, j'allais dire même les renommées au sein de l'administration. Certains des retraités, et ils sont venus, ils ont apporté leur contribution au sein du panel de hautes personnalités des assises, de la commission de l'organisation, mais aussi dans les débats thématiques, pour tracer les nouvelles voies que les Maliens entendent suivre pour se développer. L'Église investit énormément dans l'école, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau,
des actions d'urgence. Donc au-delà du caractère purement confessionnel, c'est des actions de développement tout azimut. Cet hôpital soignera pas seulement les chrétiens, cet hôpital soignera les Maliens, même si c'est un hôpital diocésain. C'est l'illustration parfaite de ce que nous disons, c'est qu'on est d'abord malien avant d'être d'une religion, avant d'être d'une région, avant d'être d'une commune. L'infrastructure que nous allons inaugurer aujourd'hui, en réalité, n'appartiendra pas seulement aux catholiques, n'appartiendra pas seulement à San, ni même à la région de San, mais c'est un hôpital, je suis convaincu, qui va soigner beaucoup de Maliens. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'appeler les autres régions, les ressortissants des autres régions, à prendre l'exemple sur ce qui vient de se passer à San. Il y a quelques jours, j'étais à Nyoro. J'ai lancé le même appel aux ressortissants de Nyoro, qui sont partout dans le monde. J'imagine aussi que les ressortissants de San sont partout dans le Mali, dans l'administration, dans les affaires. Je les invite instamment à investir dans leur région d'origine. C'est très important. Il y a des ressortissants de San qui peuvent aider à construire des hôpitaux, qui peuvent aider à construire des centres de santé, qui peuvent aider à faire des forages, qui peuvent aider à aménager des pistes agricoles, qui peuvent aider les femmes et les jeunes dans le domaine de création de richesses. Je voudrais leur lancer un appel solennel et à travers eux à tous les ressortissants de toutes les régions. La décentralisation réussira aussi lorsque les ressortissants des différentes régions s'investissent en plus de l'État dans les régions. Je voudrais une dernière fois remercier tous les catholiques, les chefs religieux. Cardinal Jean Zerbo, quand je l'ai vu ici, bon, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici encore? Partout où on va, malgré son âge, malgré son état de santé, il trouve toujours l'énergie de la jeunesse pour être là. Et surtout, son humilité. J'ai remarqué tout de suite, on cherchait à le faire installer là où il y a les responsables, les dignitaires pour ainsi dire. Il n'a pas voulu. Il voulait être modestement installé quelque part. J'ai dit à mon voisin, mais dans l'église, c'est quand même hiérarchisé, c'est lui le chef. Donc normalement, il doit être... Mon voisin m'a dit non, c'est son style. Je crois que la jeunesse doit s'imprégner un peu de cette façon de faire. L'humilité. L'humilité et le don de soi. Pour son âge, avec son état de santé, être dans toutes les cérémonies. C'est-à-dire partout où on parle du Mali, il est là. Partout. Je crois que c'est un exemple que notre jeunesse doit suivre. Parce que la jeunesse aussi s'inspire des exemples. Ce sont ces exemples-là qui formulent la conscience nationale. Je voudrais donc vous adresser les salutations fraternelles du président de la transition, qui, comme vous le savez, aujourd'hui n'est pas très mobile, pour des raisons évidentes. En réalité, tous les jours, à tous les instants, dans toutes les régions aujourd'hui, notre armée conduit des opérations militaires, à tout moment, 24 heures sur 24. Je disais tout de suite que le 31 décembre à 23h30 encore, je
je l'ai appelé pour échanger sur certaines questions. Il était encore au bureau. Alors j'ai dit, Monsieur le Président, mais vous n'allez pas fêter le nouvel an avec madame et les enfants. Il me dit, mais lui, sa famille est déjà habituée au fait qu'il est toujours sur le terrain le 31 décembre, rarement trouvé à la maison. Mais je savais ce qui se passait. Vous savez bien les opérations intenses que notre armée est en train de mener sur de longues distances depuis le 28 jusqu'à aujourd'hui. Je disais à certains que les résultats que notre armée a obtenus en 10 jours sont des résultats spectaculaires. Spectaculaires. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Parce que comme le dirait l'autre, c'est le tonneau vide qui font du bruit. Nous agissons, nous cherchons les résultats, nous voulons que les Maliens le constatent. C'est difficile, mais nous sommes certains qu'avec le soutien de la population, avec la bénédiction de tout le monde, notamment nos chefs religieux, nos chefs traditionnels, nos légitimités traditionnelles, le soutien de la jeunesse et des femmes, rien ni personne ne peut arrêter la marche inexorable de la transition vers le succès et vers la victoire. Je disais tantôt à Kimparana, je le répète ici, nous avons aujourd'hui un corps malade, un homme malade qui est tombé, il est à terre, il est même humilié. Ce malade, c'est le Mali. Notre rôle, le président de la transition et son équipe, autour de lui, les institutions de la transition, le Conseil national de transition, le gouvernement, tous les Maliens, avec à la tête le président, notre rôle, c'est de ce malade-là, le soigner. Il est couché aujourd'hui. Il faut le soigner, le faire asseoir. Le faire arrêter sur ses deux pieds. Le faire marcher. Et à la fin de la transition, le faire courir dans le peloton des têtes des nations africaines. C'est ça l'objectif que nous visons. Pour qu'à la fin de cette transition, tous ceux qui participent aux réunions d'inauguration, aux assises nationales, auxquelles ont participé au total près de 85 000 personnes dans les débats, qui ont pris les paroles, 85 000, c'est du jamais vu. Tout ce monde puisse dire un jour, demain, quand le Mali va courir dans la tête du peloton de tête des pays africains, puisse dire, j'ai été là lorsqu'on soignait le malade Mali. Je faisais partie de ceux qui l'ont aidé à se lever, à être ce qu'il est aujourd'hui. Voici le message que je voudrais vous adresser. Remercier encore l'Église de cette initiative et dire qu'elle peut compter sur les autorités de la transition. Merci bien. On applaudit très fort le premier chef du gouvernement. Excellence, et ils m'ont chargé aussi de vous dire qu'à l'intronisation de l'évêque de San, tous les chefs, les légitimités traditionnelles de la région de San, les imams, les chefs de village, chefs de quartier, les griots, ils étaient tous là pour dire, comme vous avez l'habitude de dire, au Mali, on n'a pas de problème de religion, on n'a pas de problème d'éducation. On a seulement besoin qu'on se donne la main. Parce qu'au Mali, c'est le pays dans lequel le père est le père, la mère c'est la mère, l'aîné c'est l'aîné et le respect a toujours existé. Excellence, ici à 100, ce que vous venez de dire sur le cardinal Zanzerbo, tout le Mali sait que c'est vrai. Les chefs religieux du Mali, que ce soit le Haut Conseil, l'Église catholique, l'Église protestante, c'est des hommes qui travaillent en harmonie. C'est ça la fierté du Mali.